Bonjour chers téléspectateurs, je m'appelle Alex Steinberg, Dieu m'a utilisé sur 100 continents. Je prêche, j'enseigne dans les églises, les écoles, les hôpitaux, les entreprises, les universités, les prisons, dans les rues et dans les lieux publics. Le titre de mon message aujourd'hui porte sur un sujet très important. Comment tu sais que tu es rempli du Saint-Esprit? Dans notre précédent message, nous avons étudié ensemble les 4 principes fondamentaux pour vivre une vie remplie de Saint-Esprit. Nous avons vu que Dieu offre une vie abondante que les chrétiens charnels ne peuvent pas l'expérimenter. Que Jésus a promis cette vie féconde et que nous la recevons par la foi. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Ce message est une continuation directe du précédent. Il ne suffit pas de savoir que Dieu veut nous remplir de son esprit. Il faut aussi apprendre à reconnaître cette plénitude et marcher chaque jour dans la dépendance au Saint-Esprit. La Bible nous montre qu'il existe 3 types de personnes. L'homme naturel, qui n'a pas accepté Christ, l'homme charnel qui a reçu Christ mais vit par ses propres forces, et l'homme spirituel qui est dirigé et fortifié par l'Esprit. Ce discernement est essentiel car il nous permet de comprendre où nous en sommes et comment progresser vers une vie véritable et spirituelle. Dans ce message, nous allons découvrir comment savoir que nous sommes remplis de l'Esprit, pourquoi cette certitude repose sur la parole de Dieu et non sur nos sentiments, et comment marcher selon l'Esprit dans la prière, le témoignage, la victoire sur les péchés et le combat spirituel. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une réalité pratique qui transforme notre vie quotidienne. Alors, avez-vous demandé à Dieu de vous remplir de Saint-Esprit? Savez-vous que vous êtes maintenant rempli de son Saint-Esprit? Sur quelle autorité? Sur la fiabilité de Dieu lui-même et sa parole, on peut le savoir. Hébreux 11:6. Sans la foi, est impossible de lui d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit en Dieu, existe et qu'il le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jean 17:17. Sanctifiez-les par la vérité, ta parole est la vérité de Jésus-Christ. Romains 14, 22, 23. Cette foi que tu as, garde-la par toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes est condamné parce que sa conduite ne se résulte pas de la foi. Tous ceux qui ne résultent pas de la foi est péché. Comment savoir que vous êtes rempli avec le Saint-Esprit? Ne dépendons pas sur sentiments. La promesse de la parole de Dieu, pas nos sentiments et notre autorité. Le chrétien vit par la foi, confiance dans la fidélité de Dieu lui-même et de sa parole. Il vit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Jean 14, 21. Jean 14, 21, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Comment on peut comprendre le fait, la foi et le sentiment? Alors, imaginez-vous un camion qui tire un remorque. Et bien sûr, il y a l'essence dans le camion. Alors,
Les camions est comme le fait, la foi est comme les sens, et le remorque est comme les sentiments. Il montre que le fait, Dieu et sa parole, la foi, notre confiance en Dieu, sa parole et les sentiments, le résultat de notre foi et de notre obéissance. Les camions peuvent avancer avec ou sans la remorque. Cependant, il serait vain d'essayer de tirer les camions avec les remorques. De même, en tant que chrétiens, nous ne dépendons pas des sentiments ou des émotions, mais nous plaçons notre foi, confiance dans la fiabilité de Dieu et les promesses de sa parole. Comment faire pour marcher selon l'esprit? La foi, confiance à Dieu et en ses promesses est le seul moyen par lequel un chrétien peut vivre la vie axée sur l'esprit, tandis que vous continuez à faire confiance à Christ en chaque instant. Votre vie va démontrer de plus en plus de fruits d'esprit et va plus conforme à l'image de Christ. 2. Votre vie de prière et d'étude de la parole de Dieu deviendra plus significative. Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire à gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Comment faire pour marcher selon l'Esprit? 3. Vous connaîtrez son pouvoir automonier. Acte 1, 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. 4. Vous serez préparés pour un conflit spirituel contre le monde, contre la chair et contre Satan. 1 Jean 2, 15, 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tous ceux qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu des morts éternellement. Galates 5, 16, 17. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. 1 Pierre 5, 7 à 9. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées aux frères dans le monde. Éphésiens 6, 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme
contre les ruses du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir rester dans les mauvais jours. 5. Vous ferez l'expérience de sa puissance pour rester à la tentation et le péché. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ephésiens 1, 19, 23. Nous croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le récitant des morts, au-dessus de toute dénomination, de toute autorité, de toute puissance. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Romains 6, 1, 16. Un extrait. Nous qui sommes morts au péché, comme vivrons-nous encore dans le péché? Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant des morts devenus vivants et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alors réponds-toi et remets-toi sur le bon chemin. Par la foi, tu peux continuer à expérimenter l'amour et le pardon de Dieu. La vie chrétienne est un voyage constant d'apprentissage et d'ajustement. La réalité est que tu échoueras parfois, même si tu marches avec lui et désires sincèrement le servir. Corrige simplement et remets-toi sur le bon chemin. Prends les 3 étapes suivantes lorsque tu prends conscience d'un domaine de ta vie, une attitude ou une action qui te plaît au Seigneur. 1. Remercie Dieu de t'avoir pardonné tes péchés. Passé, présent et futur, sur la base de la mort de Christ sur la croix. 2. Réclame son amour et son pardon par la foi. 3. Continue de communier avec lui. Il faut respirer spirituellement. Si tu reprends le tronc de ta vie par le péché, un acte définitif de désobéissance, respire spirituellement. La respiration spirituelle, expirer l'impur et inspirer le pur, est un exercice de foi qui te permet de continuer à expérimenter l'amour et le pardon de Dieu. 1. Expire. Confesse ton péché. Accepte avec Dieu la réalité de ton péché et remercie-le pour son pardon selon 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Hébreux 10, 1 à 25, extrait. Christ ayant offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. La confession implique le repentir, un changement d'attitude et d'action. 2. Inspire.
Abandonne le contrôle de ta vie à Christ et reçois pleinement le Saint-Esprit par la foi. Fais confiance qu'il te dirige et te habilite maintenant selon le commandement d'Éphésiens 5, 18 et la promesse de 1 Jean 5, 14 et 15 qui sont Éphésiens 5, 18, soyez remplis d'esprit. 1 Jean 5, 14, 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous possédons et nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Alors, comment est ta vie? Tu es encore au contrôle de ta vie? Tu veux diriger ta propre vie? Dans ces cas, il y a un problème. Première, si tu es une personne naturelle, née dans ce monde, est normal que tu pêches parce que tu n'as pas une relation avec Dieu. Et Dieu, Jésus-Christ, est loin de ta vie. Mais 1 Corinthiens 2, 14, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les comprendre parce qu'elles ne se discernent spirituellement. Alors, si c'est ta situation, tu es sur le chemin d'aller en enfer. Tu vas être perdu. Alors, les contraste totalement et l'homme spirituel et la personne a rendu sa vie pour laisser Jésus-Christ contrôler sa vie dans chaque situation, chaque domaine. 1 Corinthiens 2, 15, 16. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses. Comme ça, la personne peut avoir victoire spirituelle et avoir une relation personnelle, intime avec Dieu. Mais malheureusement, la plupart des chrétiens à l'église qui s'appellent croyants ne sont pas du tout croyants ou ils sont des personnes charnelles parce que c'est une vie très bizarre qu'ils vivent. Quelques domaines de la vie, ils laissent Jésus contrôler. Mais dans les autres domaines, ils veulent contrôler eux-mêmes. Et comme ça, il y a un conflit total, il y a une confusion totale. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas encore la supporter. Et même maintenant, vous ne le pouvez pas encore parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez pas selon l'homme? Alors, je voudrais, pour conclure, vous guider en prière. Priez avec moi. La prière est super important pour recevoir à Christ pour la salvation. Il faut rendre sa vie. Il faut une consécration 100%. Et en conclusion, quand nous dédions notre vie à Christ, nous sommes remplis de Saint-Esprit et conséquence parce que nous donnons contrôle de tout notre domaine au Saint-Esprit pour contrôler. Alors être rempli de Saint-Esprit est une grâce que Dieu offre à chaque croyant, mais c'est aussi une marche quotidienne de foi et d'obéissance. Nous ne devons pas nous fier à nos émotions, mais à la fidélité de Dieu et la vérité de sa parole.
La vie spirituelle se manifeste par le fruit de l'esprit, par la puissance pour témoigner, par la résistance au péché et par la préparation au combat spirituel. Si nous chutons, Dieu nous invite à respirer spirituellement. Confesser notre faute, recevoir son pardon et nous réabandonner à lui. Ainsi, vous pouvons continuer à marcher dans la plénitude de la victoire. Ce message complet et approfondi le présentant. Après avoir appris comment recevoir la plénitude du Saint-Esprit, nous savons maintenant comment la reconnaître et la vivre chaque jour. Engageons-nous à marcher selon l'Esprit afin que notre vie reflète pleinement Christ et que notre témoignage soit puissant pour transformer le monde autour de nous. Merci pour votre attention.